Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. En hiver, avec le chauffage allumé et la ventilation limitée par le froid, il est fréquent que de la condensation apparaisse sur les fenêtres et les murs de la maison. Outre le danger qu'elle représente pour le bien-être de votre famille, la condensation peut être à l'origine de problèmes d'humidité. 3 conseils pour l'éviter. Table des matières. Comment éviter la condensation à la maison? 1. Utiliser des matériaux isolants. 2. Aérer la maison le matin. 3. Utiliser des déshumidificateurs. Quelles sont les causes exactes de la condensation à la maison? La condensation se produit lorsque la vapeur d'eau se transforme en liquide sous l'effet du refroidissement. C'est pourquoi nos maisons sont plus exposées à la condensation en hiver, lorsque l'utilisation du chauffage augmente et que la ventilation est réduite. En outre, les pratiques courantes telles que la cuisine, la douche, le séchage du linge ou le repassage pendant l'hiver sont autant de raisons qui favorisent l'apparition de l'humidité de condensation, qui, comme tout type d'humidité, est nuisible à la fois pour la maison et pour la santé. En effet, les taches de moisissure sur les vêtements, les murs et autres surfaces, la détérioration des meubles ou l'odeur persistante d'humidité dans l'air sont autant de problèmes causés par la condensation. Il est donc très important d'apprendre à contrôler et à éviter ce problème. La condensation aggrave également les problèmes de santé tels que les allergies, les problèmes respiratoires, les problèmes pulmonaires, les rhumatismes, l'asthme, les bronchites ou les maux de tête. 1. Utiliser des matériaux isolants. La condensation se produit principalement sur les fenêtres sans rupture de pont thermique et sur les murs mal isolés. Pour résoudre le problème à la racine, il est essentiel d'utiliser des matériaux isolants de qualité. Le verre de nos fenêtres ne joue pas en lui-même le rôle d'isolant. C'est pourquoi les fenêtres sont la plus grande source de condensation dans les habitations. Par exemple, l'installation de fenêtres à double vitrage ou à double vitrage étanche à l'air améliorera considérablement l'isolation thermique et réduira ce problème. 2. Aérer la maison le matin. La ventilation quotidienne est un facteur clé pour éviter la condensation, l'humidité et les odeurs. En hiver, la ventilation diminue en raison des basses températures et de la volonté d'économiser la chaleur produite par le chauffage. Cependant, si votre maison est sujette à ces problèmes, il est essentiel de la ventiler quotidiennement pour éviter les problèmes d'humidité. Il est préférable de le faire le matin, à la première heure, pendant 10 à 15 minutes. De même, des gestes simples comme ouvrir la fenêtre lorsque vous avez fini de cuisiner, de repasser ou de prendre une douche réduiront considérablement les problèmes de condensation. N'oubliez pas que la condensation se produit lorsque la vapeur rencontre des surfaces froides. Il est donc préférable de la mener à l'extérieur. 3. Utiliser des déshumidificateurs. Les déshumidificateurs sont des appareils qui aident à éliminer l'excès d'humidité d'une maison. Ils sont donc très utiles dans les maisons qui ont une forte tendance à l'humidité. En revanche, si votre maison n'a pas tendance à être trop humide, il est préférable d'utiliser des humidificateurs, qui sont des appareils qui maintiennent l'humidité de l'environnement constante dans un espace clos, et qui peuvent donc être très utiles dans les espaces qui ne peuvent pas être correctement ventilés. L'apparition de moisissures sur les murs et les plafonds est un problème directement lié à la condensation. Il existe également des astuces qui peuvent nous aider dans notre lutte contre la condensation. Il s'agit de gestes simples qui peuvent sembler anodins, mais qui réduiront considérablement la vapeur qui se forme à l'intérieur de votre logement. Douche plus courte. Une grande partie de la condensation qui se forme à l'heure du bain peut être évitée en prenant des douches plus courtes et en utilisant de l'eau plus chaude. Couvrir les casseroles et les poêles. En plus d'économiser du temps et de l'énergie, le fait de couvrir les récipients empêche les problèmes d'humidité de se multiplier. Fermez les portes et ouvrez les fenêtres. La vapeur qui se forme dans la salle de bain ou la cuisine passe dans le reste de la maison lorsque l'on ouvre les portes. Il est donc important de fermer ces portes et d'ouvrir leurs fenêtres respectives pour ventiler ces espaces. Évitez de faire sécher le linge à l'intérieur. Les vêtements mouillés font grimper le taux d'humidité dans un espace clos. Si vous faites sécher du linge à l'intérieur, essayez d'ouvrir une porte ou une fenêtre.